La vie humaine se déroule entre votre première inhalation et votre dernière exhalation. Vous avez probablement entendu parler de la pyramide des besoins de Maslow. À la base de cette pyramide se trouvent les besoins de survie immédiate. Le deuxième niveau est la sécurité, suivi par l'amour et l'appartenance au troisième niveau, l'estime de soi et la compassion au quatrième, et enfin l'accomplissement de soi au cinquième. Cela ressemble de près aux 7 chakras, bien que les chakras soient divisés en 7 niveaux au lieu de 5. Les modèles ultérieurs de Maslow ajoutent 2 couches supplémentaires, s'alignant presque parfaitement avec les chakras. Si nous prenons la couche inférieure de la pyramide, la survie immédiate, nous pouvons la diviser davantage. Maslow parle de nourriture, d'abri, d'eau et d'autres besoins de base. Cependant, en y réfléchissant plus profondément, nous constatons que l'oxygène et la respiration sont les plus essentiels. Sans oxygène, tout le reste perd son importance. Maslow a souligné que si les besoins de base ne sont pas satisfaits, rien d'autre ne compte. Il est insensé de parler d'amour si quelqu'un est en train de geler, il doit d'abord être réchauffé. Et il est inutile de se préoccuper de la température corporelle si la personne ne respire pas. Par conséquent, tout commence par la respiration. Étant donné l'importance cruciale de la respiration, il est surprenant que nous ne soyons pas enseignés à respirer correctement dès notre plus jeune âge. On suppose que tout le monde sait comment respirer, mais ce n'est pas le cas. La respiration est fondamentale pour notre existence et devrait être l'une des premières choses que nous apprenons à faire correctement. Mais respirer ne se limite pas à inhaler de l'oxygène. Cela va bien plus loin. Dans cette vidéo, nous explorerons l'importance fondamentale de la respiration dans notre parcours spirituel et son influence cruciale sur notre santé physique et émotionnelle. Nous découvrirons la nature du prana et comment apprendre à le diriger à travers les nadis avec des pranayamas ou exercices de respiration peut élever notre conscience et énergie spirituelle et même éveiller la Kundalini. Nous dévoilerons également la manière correcte de respirer et les grands bénéfices que cela nous apportera. À la fin de la vidéo, je vous montrerai des exercices pratiques pour y parvenir. Dans la philosophie hindoue, le prana est un concept fondamental se référant à la force vitale ou énergie vitale qui imprègne l'univers et soutient la vie. Dérivé du sanskrit, prana signifie littéralement « vie » ou « souffle vital ». Il est considéré comme l'énergie qui circule dans toutes les formes de vie et est essentiel pour maintenir à la fois la santé physique et mentale. Le concept de prana ou énergie vitale a des équivalents ou des concepts similaires dans diverses traditions et cultures à travers le monde. Le chi dans la médecine traditionnelle chinoise, le ki dans la tradition japonaise et le mana dans les cultures polynésiennes et autres cultures de l'Océanie. En tant que prana, il s'agit de notre force vitale créative. Plus nous avons d'énergie à notre disposition, plus nous pouvons manifester nos créations mentales. En utilisant des techniques appropriées, le prana peut débloquer notre créativité, intuition et pouvoir de manifestation, menant même à l'illumination spirituelle. Dans l'anatomie et la physiologie yogique, les corps subtils vont au-delà du corps physique. Selon la Taittiriya Upanishad, notre système comprend 5 corps principaux, le corps physique et 4 corps plus subtils. Ces corps ne sont pas classés selon leur emplacement physique, mais plutôt du plus dense au plus subtil. Par exemple, le corps pranique est beaucoup plus subtil que le corps physique, et le corps mental est encore plus subtil que le pranique. Chaque corps devient plus subtil à mesure qu'il s'approche de l'esprit, notre véritable essence. Le prana sert de lien entre le corps et l'esprit, mais en raison de mauvaises habitudes et de blocages dans les corps physiques et subtils. Cette connexion est souvent très faible, nous empêchant de nous connecter pleinement à notre véritable essence. Sans prana, il n'y a pas de vie dans le domaine matériel. Dans la culture hindoue, on dit que la mort n'est rien d'autre que le prana quittant le corps. Le prana est la force vitale circulant dans notre corps, et nous pouvons utiliser la respiration comme son véhicule. Tout comme un véhicule bien entretenu nous permet de nous déplacer facilement, lorsque notre respiration est optimale, le prana peut circuler librement et fournir plus d'énergie à notre corps,
réalisant une connexion plus profonde avec notre esprit. Par conséquent, en travaillant sur notre respiration, nous optimisons le prana dans notre système. Le prana n'est pas seulement présent dans l'air que nous respirons, il se trouve dans tout ce qui nous entoure. Nous l'obtenons de l'élément terre à travers les aliments que nous consommons, de l'élément eau à travers les liquides que nous buvons, de l'élément air en prenant de l'oxygène à travers notre respiration, et de l'élément feu à travers l'énergie rayonnée par le soleil. Nous pouvons augmenter notre apport en prana en choisissant de consommer des aliments naturels et frais, non transformés. Il en va de même pour l'eau. Il y a une grande différence entre boire de l'eau de source directement et boire de l'eau du robinet ou en bouteille. Il existe différentes façons de revitaliser l'eau, comme la restructuration de l'eau, connue sous le nom d'eau structurée, qui consiste à créer des vortex qui revitalisent l'eau au niveau moléculaire, retrouvant des propriétés similaires à celles de l'eau courante naturelle. La lumière du soleil est une autre source de prana. Lorsque nous passons du temps à l'extérieur sous le soleil, nous absorbons son énergie à travers notre peau et nos yeux. Cette énergie aide à réguler nos rythmes circadiens, améliore notre humeur et soutient notre santé globale. De tous ces éléments, l'air est le plus crucial et constamment disponible pour nous. De plus, il est celui auquel nous avons un accès constant et illimité. Le prana imprègne tout. C'est l'étincelle divine qui anime toute existence dans le monde matériel. À travers l'air et notre respiration, nous apprenons à le gérer et à le distribuer dans tout notre corps, nous revitalisant et élevant nos niveaux de conscience. Grâce à des techniques de respiration appelées pranayama, nous pouvons apprendre à déplacer et à augmenter consciemment le prana, activant l'énergie primordiale Kundalini qui mène à un état d'illumination. Prana signifie force vitale, souffle ou respiration, et yama signifie contrôle. Le pranayama est le contrôle de la force vitale. À son niveau le plus basique, il s'agit du contrôle de la respiration, les simples mécanismes de la respiration, mais où est stocké le prana et par quoi circule-t-il? Il y a environ 72 000 nadis dans notre corps, transportant le prana dans tout notre système. Le mot nadi se traduit littéralement par canal ou conduit. Parmi ces 72 000 nadis, 3 sont les plus importants pour le développement spirituel. Ida, Pingala et Sushumna, que nous aborderons plus en détail. Si votre corps énergétique a une quelconque forme de blocage, vos nadis ne fonctionnent pas correctement et il y a un blocage énergétique quelque part. Grâce à l'utilisation de la respiration, nous pouvons influencer et modifier consciemment l'énergie ou le prana circulant dans notre corps. C'est pourquoi apprendre à respirer correctement est la base d'une meilleure santé et de l'élévation de notre conscience et de notre énergie, tant sur le plan physique que mental. En augmentant notre quantité de prana, nous pouvons influencer plus directement le monde qui nous entoure, améliorant notre pouvoir de manifestation dans le plan physique. Plus nous avons d'énergie ou de prana à notre disposition, plus il devient facile de manifester nos désirs dans le monde matériel. Comme nous le savons déjà et l'avons largement couvert sur la chaîne, tout est énergie. Prana, chi, ki. Devenir compétent dans l'art de gérer cette énergie nous confère un plus grand pouvoir créatif. Accumuler du prana et éliminer les blocages énergétiques élève notre vibration. En élevant notre vibration à des niveaux plus élevés et plus positifs, nous résonnons à des fréquences plus élevées qui attirent des situations et des choses alignées avec ces vibrations dans nos vies. De plus, avoir plus d'énergie ou de prana se traduit par une plus grande concentration et attention, essentielle pour toute manifestation. Par exemple, en pratiquant la loi de l'Assomption, qui implique de supposer le résultat souhaité comme si nous en faisions déjà l'expérience, un niveau de prana plus élevé permet des visualisations plus claires et plus profondes, raccourcissant le temps entre la visualisation et la matérialisation du résultat final. La première chose à faire pour améliorer nos niveaux de prana et éliminer les blocages est de respirer correctement, non seulement pendant les pratiques, mais tout au long de la journée. La bonne façon de respirer est par le diaphragme. Le diaphragme est un muscle en forme de dôme qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il est crucial pour la respiration car il contrôle comment nous inhalons et exhalons l'air. Lorsque nous inhalons,
le diaphragme se contracte et descend, augmentant l'espace dans la cavité thoracique et permettant aux poumons de se dilater. Cela crée une pression négative qui aspire l'air dans les poumons. Lors de l'exhalation, le diaphragme se détend et remonte, comprimant les poumons et expulsant l'air. D'un point de vue anatomique et physiologique, le diaphragme ne facilite pas seulement une respiration efficace, mais joue également un rôle crucial dans la séparation fonctionnelle entre les organes vitaux pour la survie immédiate et les organes nécessaires à la santé à long terme. Au-dessus du diaphragme se trouvent le cœur, les poumons et le cerveau, tous essentiels pour une réponse immédiate au stress ou au danger, système nerveux sympathique. En cas de situation de combat ou de fuite, le système nerveux sympathique dirige la majeure partie de l'énergie vers ces organes pour assurer la survie. En revanche, en dessous du diaphragme se trouvent le foie, les reins, l'estomac, le pancréas et les intestins, essentiels pour des fonctions à long terme comme la digestion, le métabolisme et l'élimination des toxines, système nerveux parasympathique. Lorsque le système nerveux parasympathique est activé, plus d'énergie est dirigée vers ces organes pour maintenir la santé et le bien-être général. Cette division fonctionnelle n'est pas une coïncidence, mais profondément ancrée dans l'anatomie et la physiologie humaine. Le diaphragme agit comme une barrière physique et fonctionnelle entre ces deux mondes physiologiques. Le diaphragme ne facilite pas seulement une respiration efficace en dilatant et en contractant les poumons, mais joue également un rôle crucial dans la distribution de l'énergie corporelle selon les besoins immédiats et à long terme de l'organisme. Les personnes qui respirent par la poitrine se concentrent sur l'expansion de la poitrine lors de l'inhalation, activant le système nerveux sympathique. Ce type de respiration met le corps en mode défense, augmentant le rythme cardiaque, tendant les muscles et accélérant l'esprit, le maintenant dans un état de stress et d'anxiété. Le système de combat ou de fuite est activé, coupant le flux sanguin vers les organes abdominaux, entravant des processus tels que la digestion et contribuant potentiellement à des maladies chroniques à long terme. En revanche, les respirateurs diaphragmiques utilisent le diaphragme, qui s'aplatit comme une plaque lors de l'inhalation. Ce mouvement descendant dilate les poumons, tout en massant des organes tels que le foie, l'estomac, le pancréas, les reins et les intestins, créant de l'espace pour respirer dans les zones inférieures. Ce massage diaphragmatique non seulement augmente l'oxygénation des poumons, mais bénéficie également à la circulation sanguine, au système digestif et au système lymphatique, essentiel pour le système immunitaire. La respiration diaphragmatique non seulement améliore l'oxygénation et la fonction des organes abdominaux, mais favorise également une meilleure circulation et une meilleure santé immunitaire. C'est une technique naturelle, souvent négligée dans les sociétés modernes, mais fondamentale pour une santé globale et un bien-être physique et émotionnel. Lorsque vous respirez diaphragmatiquement sans bouger la poitrine, un effet calmant se produit sur le système nerveux. Le système nerveux sympathique commence à ralentir tandis que le système nerveux parasympathique est stimulé. Ce type de respiration signale au cerveau que tout va bien, augmente votre concentration, modifie vos ondes cérébrales, réduit l'anxiété, améliore la clarté mentale et augmente vos niveaux de conscience et de prana. Pour vérifier si vous respirez correctement en utilisant le diaphragme, placez une main sur votre abdomen inférieur et l'autre sur votre poitrine. Si vous le faites correctement, vous devriez remarquer que votre abdomen se dilate à chaque inhalation, tandis que votre poitrine reste immobile. Vous allonger sur le dos facilite cette vérification. Faites attention à votre respiration tout au long de la journée et corrigez-la si nécessaire. Avec le temps, cela deviendra votre mode de respiration habituel. Cette simple habitude peut faire une grande différence dans votre qualité de vie, ainsi que dans vos niveaux d'énergie et de conscience. Après avoir souligné l'importance de la respiration diaphragmatique dans notre vie quotidienne, nous sommes prêts à passer à des pranayamas spécifiques pour élever notre prana interne. Revenant aux nadis, comme mentionné précédemment, 3 d'entre eux sont fondamentaux pour la circulation du prana: Ida, Pingala et Sushumna. Ida, traditionnellement associé à l'énergie féminine, ce nadi longe le côté gauche de l'axe spinal,
contrôlant les fonctions mentales et les émotions, et est lié à la lune et au refroidissement. Pingala, en revanche, représente l'énergie masculine. Il longe le côté droit de la colonne vertébrale, régulant les fonctions corporelles vitales et est associé au soleil et à la chaleur. Sushumna, le nadi central et le plus significatif, court directement le long de la colonne vertébrale. Il est considéré comme le canal principal pour le flux de prana vers les centres d'énergie supérieurs, jouant un rôle clé dans l'éveil et l'ascension de l'énergie Kundalini vers le chakra couronne. Obtenir un équilibre entre Ida et Pingala favorise l'ascension de l'énergie Kundalini à travers le nadi Sushumna. Tout comme Ida et Pingala s'entrecroisent dans leur ascension autour de Sushumna, ils établissent également une relation d'interdépendance dans l'activité respiratoire. Comme nous l'avons vu, Ida et Pingala sont connectés aux narines, le premier se terminant à gauche, le second à droite. Ainsi, les nadis font fonctionner les narines de manière cyclique de sorte que, dans des conditions normales, la respiration prédomine dans l'une d'elles. Chez les individus dont le corps subtil est équilibré, la respiration change tout au long de la journée, d'une narine à l'autre, en période de 1 à 2 heures. Lorsque la respiration prédomine dans la narine gauche et que par conséquent l'énergie est canalisée par Ida, la personne ressentira le besoin de se reposer, son humeur sera calme et passive, mais cela peut aussi se manifester par de la paresse, un sommeil excessif ou de la tristesse. En revanche, lorsque la respiration est gouvernée par Pingala et que l'énergie circule par la narine droite, il y aura un besoin d'action dynamique pour accomplir des tâches menant à des objectifs spécifiques, mais cela peut aussi entraîner de l'anxiété, du stress et de l'insomnie. Par ailleurs, lorsque l'énergie canalisée par Sushumna prédomine, elle se reflète dans un flux équilibré de la respiration dans les deux narines. Quand cela se produit, nous ressentons du calme, de la paix et de la plénitude, mais de manière dynamique et active, un état peu connu de la plupart d'entre nous et très éphémère dans notre vie quotidienne. Seul Sushumna s'étend à notre centre d'énergie le plus élevé, le 7e chakra, Sahasrara. L'énergie Kundalini, une force puissante et créative représentée par Shakti, réside dans un état latent dans le chakra Muladhara. Lorsqu'elle est activée par des pratiques spirituelles, on dit qu'elle monte à travers Sushumna, ouvrant potentiellement les chakras supérieurs et facilitant l'éveil spirituel. Lorsqu'elle atteint le chakra Ajna ou troisième œil, elle peut amplifier l'intuition et la compréhension au-delà du domaine sensoriel. Son arrivée au chakra Sahasrara est considérée comme le summum de la réalisation de soi et de l'union avec le divin, transcendant la dualité symbolisée par Shiva et Shakti. Des techniques comme Nadi Shodhana, connues sous le nom de respiration alternée par les narines, sont utilisées pour équilibrer les côtés gauche et droit du corps et de l'esprit. Dans cette pratique, une narine est fermée pendant que l'on respire par l'autre, en alternant au fil de plusieurs respirations. Ce processus aide à calmer le système nerveux et à promouvoir un état de conscience équilibré. Pour pratiquer, asseyez-vous confortablement avec le dos droit. Utilisez le pouce et l'annulaire d'une main pour alterner le blocage de chaque narine. Inhalez par la narine gauche en bloquant la droite pendant 4 secondes, retenez le souffle pendant 4 secondes, exhalez par la même narine pendant 4 secondes, puis retenez à nouveau le souffle pendant 4 secondes. Maintenant, inhalez par la narine droite pendant 4 secondes, retenez pendant 4 secondes, exhalez par la narine droite pendant 4 secondes et retenez à nouveau le souffle pendant 4 secondes. Cela complète un cycle. Vous pouvez répéter ce cycle autant de fois que vous le souhaitez, mais 3 à 5 minutes suffisent généralement pour équilibrer les canaux latéraux. Avec ce pranayama, nous avons équilibré les canaux Ida et Pingala, activant et nettoyant le canal central. Maintenant, nous allons élever le prana à travers le canal central ou Sushumna, avec une autre technique de respiration. En pratiquant cette technique, en plus de nous recharger en prana, nous favorisons l'élévation de l'énergie Kundalini. La prochaine technique de respiration ou pranayama que vous pouvez réaliser est la suivante. Inhalez pendant 8 secondes par le nez, suivi d'une rétention de 3 secondes. Pendant que vous inhalez, imaginez vous remplir de prana et visualisez-le montant du premier chakra jusqu'au chakra Ajna,
ou troisième œil à travers votre canal central ou colonne vertébrale. En retenant le souffle, concentrez-vous sur l'espace entre vos sourcils où se trouve le chakra Ajna. Puis, en exhalant, ne vous inquiétez pas du timing, mais imaginez rediriger ce prana vers votre cœur. Visualisez comment cette énergie vitale atteint votre cœur et s'étend, vous remplissant d'un sentiment de bonheur et d'abondance. L'inhalation est une respiration yogique qui commence par remplir l'abdomen, les poumons inférieurs, puis la poitrine et enfin la partie supérieure, en remarquant comment vos clavicules se soulèvent. C'est ce qu'on appelle une respiration complète. Vous pouvez définir différentes intentions en pratiquant cette respiration. Une intention peut simplement être de vous remplir de prana et de le diriger à travers chacun de vos chakras, avec l'intention de sentir où vous avez des blocages et d'utiliser l'énergie et l'attention pour aider à les débloquer afin que votre Kundalini puisse s'élever. Vous pouvez également utiliser cette respiration pour faire des affirmations positives telles que « je m'aime »,« j'ai confiance en moi »,« je m'honore »,« je me valorise ». Le processus consisterait à répéter chacune de ces affirmations 4 fois, en inhalant, puis en retenant le souffle, diriger l'énergie et l'attention vers le troisième œil, et enfin, en exhalant vers le cœur, répéter l'affirmation une fois de plus, et sentir comment le sentiment s'étend dans tout votre être et se connecte à votre moi supérieur. Vous pourriez le faire ainsi. Inhalez par le nez, en élevant le prana avec votre attention depuis la base et en passant par chaque chakra jusqu'à l'ajna, en disant mentalement « je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Gardez votre attention sur le troisième œil pendant 3 secondes, puis en exhalant, répétez « je m'aime » et dirigez votre intention et le prana chargé vers le cœur. Vous pouvez également inclure tout souhait ou objectif que vous voulez atteindre en faisant cette respiration en suivant le même processus. L'idée est qu'en faisant des affirmations, vous les énergisez avec le prana et la puissance de votre intention. Lorsque vous amenez votre attention et votre énergie au troisième œil, vous vous connectez à votre moi supérieur ou esprit et en le dirigeant vers le cœur, vous permettez à cette énergie de s'étendre à travers le champ quantique par résonance. Ce que vous désirez, avez besoin ou voulez devenir, viendra à vous facilement. Vous pouvez effectuer ces respirations pendant environ 5 minutes et les faire plusieurs fois par jour, puis continuer avec la méditation. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à maintenant et j'espère que ces informations vous ont été utiles et enrichissantes.